Oui, bonjour le monde. Assalamu alaikum ya alamana. Nous nous trouvons chez Kemi avec son restaurant Banana Resto pour un échange succinct avec lui sur ses motivations, l'origine de l'idée et le développement de son activité. Et cet entretien, cet échange sera mené par mademoiselle Mouznati. Euh, J'aurai la joie de présenter ces deux jeunes gens que j'aime beaucoup. Bonjour Mouznati, bonjour Kemi. Nous voilà chez Kemi au Banana Resto. Rambio wanwikaundo wa ridunga ya ukananga mlongozani ha lahjatun thnatain bimana lugha mbili, les lugha ya Shikomoria hatu ne lugha ya Shifaransa d'une manière simultanée, c'est-à-dire ngari poseo ala Shikomori rejeri pose tena shi Faransa parce que karifanye partie française, rejeri fanye partie comorienne sha simultanément puisque sina uwezo puisque sina nafasi puisque sijua zona uwezo zombili. Mouznati pour le compte de Fumbuni Avenir avec la collaboration de la Diascof et Studio Plus et Masomo na utamaduni BLHCA. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum waangalizi watukufu mrindu ngao amande helizenda na uniswa yabo ngasinasina mwana ngasi Kemi kao julwa helizina Kemi mwana wa Sharbo. Donc we mwana ikao hakamanga akafanya misomo yahe shahatsawo ya jeza ivan komori ya jia tangimbabi ani loi Kifaransa denda kusomba apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc voici na ulata wakati gardronda na musababi masuala ili mjue zilafikira gabikao lizo ya lonizo ili tibaite na mjuo la mbukao yo hadisi banda sinai. Donc gardronda no menti ya ji présente. Alors, je m'appelle Kemi, Kemi Soal Youssouf. C'est-à-dire, cette idée me vient parce que j'ai été à Paris. On a vu Paris, c'est une ville touristique où il y a plein de monde, etc. Tous les gens, la population des quatre coins du monde qui viennent. Du coup, c'est une ville très orientée sur l'hôtellerie et la restauration. Et j'ai eu la chance de partager cette expérience pendant mes études dans la capitale française. Donc après cette expérience, je me suis rendu compte que je pouvais très bien, tout en étant dans mon métier, je pouvais très bien développer des activités extra, notamment c'est-à-dire la restauration. Donc mon principe ici, c'est-à-dire proposer de la qualité, de l'accueil, mais surtout de la qualité à prix bas. On voit souvent dans les pubs, etc., la qualité à prix bas, etc., c'est-à-dire donner la chance à la population de goûter à de la qualité, de la nourriture de qualité, bien présentée, de bon goût, etc., et à prix abordable, parce que on ne va pas se mentir, la situation elle n'est pas un peu limitée. Du coup, je pense, moi je suis en contact avec différents profils dans cette société, donc je me rends compte un peu de la réalité des choses, de la situation des Comoriens. Donc j'essaye de proposer des menus, des prix abordables qui permettront à tout le monde de pouvoir venir ici. Et voilà. Donc, Mais tu ne nous as pas dit, Kemi, tu as prononcé un mot là, en dehors de mon métier. Ton métier c'est quoi? Ton métier d'origine? Alors, je suis prof en histoire-géographie. J'ai fait de la géographie en Paris-Est, Créteil, en Mouvouni. Je suis
j'ai commencé à Mbouni et puis j'ai fini à Créteil. Donc c'est pour dire que j'ai traversé 2 phases, c'est-à-dire j'ai été ici, j'oublie pas d'où je viens, j'ai la mentalité comorienne, j'ai été élevé ici, j'ai tout des Comores. Et puis je suis parti là-bas, j'ai découvert une autre expérience, un autre rythme de vie. Pourtant, j'ai toujours gardé en tête cet esprit, cette idée, cette motivation de retourner aux Comores parce que les Comores n'attendent que nous. Si on se met tous à aller à partir en France, il n'y aura personne ici. Du coup, alors qu'il y a de la place, bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais bon, j'encourage, je sais qu'il y a plein d'avenir, plein de chances dans ce pays. Il faut du courage. Alors, tu es instruit, tu es diplômé, tu as un Master 2 en espace, territoire, en espace, société et territoire. Est-ce parce que tu n'as pas trouvé une activité correspondante à tes compétences, à tes capacités, à tes savoirs, que tu as lancé cette idée? Non, Ou y aurait-il une autre raison, une autre motivation? Vous travaillez actuellement ou pas, en dehors de la restauration? Je travaille, déjà là je suis en vacances, je travaille au gymnase, Abdulhamid, donc j'ai d'autres écoles également. Et en fait, le principe c'est être dynamique parce qu'on a tendance à se focaliser sur un sujet. On se dit, ouais, dès qu'on est enseignant, ça veut dire qu'on doit se comporter comme ci, comme ça. Si on est ingénieur, avocat ou je ne sais pas, on a tendance à se donner moi je suis pas comme ça, moi je suis très simple. C'est vrai, les gens ont du mal à croire déjà que je suis prof, sauf que tout le monde dit l'air ne fait pas la chanson. Donc j'exerce mon métier, mais en même temps je développe des extras parce que j'aime beaucoup la restauration, c'est-à-dire j'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup la nourriture, mais la nourriture de qualité. Donc c'est ce que j'essaye de donner à la population, c'est-à-dire pour qu'ils découvrent un peu un mode alimentaire sain, de bon goût et puis équilibré. Monsieur Kémy, vous nous avez bien expliqué ton projet et tout. Et bien sûr, c'est plus un projet. Parce que là, il existe. Tu as réalisé le rêve. Mais on voudrait savoir quelle est l'impression que tu reçois ou que tu as depuis que tu as commencé cette aventure. Par rapport à la clientèle, par rapport au voisinage, par rapport aux gens avec qui vous travaillez. Est-ce que ça te donne l'envie de continuer l'aventure ou tu as reçu des encouragements, des réactions qui pourraient te décourager? Alors, l'esprit du découragement ou de la négation, de la négativité n'existe pas chez moi. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, déjà, moi je suis très fier d'exercer, de développer cette activité. C'est-à-dire que je ne compte pas en rester là d'ailleurs. Je compte c'est-à-dire développer un peu partout, même si ça arrivera même à Mbadjini, à Foumouni, etc., etc. Même en jouant à Moéli aussi, c'est chez moi. Donc c'est très positif depuis que j'ai ouvert. Moi, j'ai un bon pressentiment, dans le sens où les gens qui viennent, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, j'ai commencé ça mercredi dernier. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, c'est-à-dire énormément de gens, mais ceux qui sont là sont très satisfaits du service. Donc, et en même temps, c'est-à-dire moi derrière, d'ailleurs, je passe toujours pour demander aux clients s'ils sont satisfaits, s'il y a une remarque, s'il y a tout ça, n'hésitez pas. C'est-à-dire que j'essaye de prendre en compte leurs réactions, parce que c'est eux les plus importants, c'est le roi de ce restaurant, c'est eux qui vont me permettre d'améliorer, de changer les choses, de modifier, etc. Donc je n'hésite pas à prendre en compte toutes ces remarques
toutes ces analyses, etc. Donc, et avec mes employés, bien sûr, vu que je connais le métier, ben, je m'y J'arrive prends à les cadrer. vraiment parce que on est dans une dynamique positive. Ben, il faut croire que notre fort Kémy a le sens du marketing et de l'entrepreneuriat. Parce qu'il est à l'écoute de son clientèle, de sa clientèle. Donc c'est une très belle qualité qu'on ne trouve pas forcément chez les autres. Que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées qui sont dans le métier. Donc, en tout cas, nous, on est satisfaits, n'est-ce pas, Fondi? Bien sûr. En tout cas, l'idée conductrice qui nous conduit. Oui, qui nous conduit à l'idée qui nous conduit à venir nous entretenir avec Kémy. Nous nous réjouissons, car parler de Fumuni à venir, c'est parler aussi des initiatives prises qui risquent fort bien d'en générer d'autres, afin d'en susciter d'autres. Mais je vais te laisser continuer à Mouznat, il y a l'entrepreneur, notre jeune entrepreneur dans la restauration, Buena Kémy. Ok, donc qu'est-ce que vous voudrez solliciter aux personnes qui nous regardent, qui vont aussi nous lire, parce qu'on va écrire un article sur cette belle aventure que tu as commencée. On te donne l'opportunité de faire ta propre promotion. Alors, il y a un mot-clé, venez découvrir, c'est tout. C'est-à-dire que je j'assure mon service. J'ai fait le tour pour trouver un bon cuisinier, c'est-à-dire, C'est vrai. la preuve, les gens qui sont là. Ah, tu es déjà venu là, toi? T'as mangé quoi? Bien accueillis, brochette de poisson. Je me suis régalée. On est bien accueillis. L'hygiène, vous pouvez constater par vous-même, l'hygiène est impeccable. L'emplacement aussi. Et moi, j'étais vraiment satisfait. Il faut croire aussi que le chef cuisinier, il a du métier. Ouais. Donc j'ai fait le tour du monde. J'ai eu du mal à le trouver, mais finalement, à mon Raja. Donc, donc, Monsieur Kémy, quel message voudrez-vous véhiculer auprès des jeunes comme vous, bien sûr, parce que là, on veut cibler la communauté jeune, que ce soit de Fumuni ou d'ailleurs. Que ce soit ceux qui sont à l'extérieur, comme ceux qui sont ici au Comores, n'est-ce pas, Foudi? Exact. Donc, quel message? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là-bas, même ceux qui sont ici, mais qui sont désespérés à l'idée de ne pas pouvoir s'en sortir dans ce beau pays, notre pays. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur prouver que non, ils ont tort? Parce que je sais, c'est pas avec des millions que tu as commencé ça, mais c'est avec ton courage, ta volonté, un peu de moyens, et voilà. Vous nous avez rendu une belle chose, n'est-ce pas? C'est ça. Avant de continuer, avant que Kémy te réponde, je voudrais rajouter à l'idée de Mouznati que tout à l'heure, là, en discutant sous coulisses là, avec toi, tu me parlais de... Je voudrais que les gens comprennent que on peut être là-bas et décider de rentrer chez nous. Et montrer une autre image, au lieu de partir aller là-bas, de vouloir s'acharner à aller là-bas et parfois pas périr en mer ou aller à rester dans la clandestinité pendant des années, eh bien, toi, tu as choisi de rentrer. Et tu peux nous expliquer davantage, en reliant mon idée là avec la question de Mouznati. Merci. Alors, en premier lieu, je voudrais commencer par nos parents, c'est-à-dire qu'il faut de la confiance. De la confiance avant tout. J'aimerais développer deux mots, parler de deux mots, c'est-à-dire la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que nos parents nous donnent confiance dans le sens où ils nous ont intégrés à l'école pour qu'on apprenne, pour qu'on se développe, pour qu'on développe des facultés, pour qu'on devienne des gens importants ou des gens actifs. Donc si on en arrive à ce niveau, c'est-à-dire qu'on doit se produire
Et pendant ce temps, le problème c'est que les parents ont des fois tendance c'est-à-dire à s'impliquer dans les décisions, etc. Du coup, ça freine un peu. Donc, on doit changer ces mentalités, on devrait changer ces mentalités du côté des parents et du côté second groupe, du côté des enfants aussi, des jeunes, etc. Parce que on n'a pas confiance en nous. Comme j'ai dit, c'est la confiance, on manque de confiance. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que ça y est, notre vie s'arrête là. Les autres frères et mères, notre vie s'arrête là parce qu'on est arrivé en France. Donc tout ce qu'on peut nous proposer, etc., bah, on est capable de tout pour juste gagner cette vie. Alors qu'on a plein de compétences. La réussite dans la vie, c'est pas le diplôme ni autre chose. Comment dire, c'est le respect. Les valeurs que tu dégages, c'est-à-dire ce que tu dégages auprès des gens. Parce que quand tu attires, quand on te respecte, forcément, c'est-à-dire que tu produis quelque chose. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Et donc, on doit avoir confiance en nous. Moi, j'ai confiance en moi. Je n'ai aucun doute sur moi. Je prends mes responsabilités. De toute façon, ça n'engage que moi. Et mon père, lui, il est très ouvert. Il est très... c'est une personne très engagée, très ouverte, très intelligente. Donc il a su comprendre mes décisions et puis il m'a soutenu. C'est ça le plus important. Donc il faut qu'on ait confiance en nous parce que on brise nos vies, on brise nos rêves, nos libertés, rien que pour satisfaire maman, papa. Même si on leur doit tout, mais des fois il faut penser à soi avant de penser aux autres. Cette idée-là te fait sourire, Mousnati, surtout toi en tant que jeune fille, n'est-ce pas? Carrément. Enfin, là, on vient de finir sur les questionnaires. Toutefois, je vais prendre cette belle occasion pour lancer une campagne de sensibilisation auprès de la jeunesse, bien sûr, pour leur dire que il faut d'abord oser rêver. Moi, des fois, je dis il faut fabriquer même ses rêves, avoir le courage de fabriquer ses rêves. Et non seulement les fabriquer, mais aussi se donner les moyens de les réaliser. Donc aujourd'hui, on peut dire que notre frère Kémy est la preuve vivante de ce que je dis. J'espère qu'on en verra d'autres, pourquoi pas moi demain. Ça sera pas forcément... Non mais tu es déjà. Ça sera pas forcément dans la restauration. Peut-être ça sera dans l'agriculture, parce que ça c'est mon rêve, l'élevage. Mais en tout cas, il faut oser rêver. Ce pays, c'est un beau pays, encore vierge. Tout ce qu'on peut entreprendre là, ça va réussir. Il n'y a pas moyen que ça ne réussisse pas. Et surtout qu'on va être là ensemble pour s'accompagner, je dis bien s'accompagner pour qu'on puisse tous y arriver. Inch'Allah. Sur ce, donc je voulais rajouter le deuxième mot-clé, c'est la résilience. Parce que c'est très compliqué. Pour finir ta dernière intervention, voilà. Tu peux manier le comorien un peu là? Oui, bien sûr. Alors, bon, dans un monde qui a dit qu'il y a une résilience, c'est une résilience. Il y a karma nsia madai nsia nafasi parce que beki nafasi kiziti shaka seulement nsia nafasi mananga si mohatu furti c'est Thomas ba kabja comment dire, on n'est pas né de la dernière goutte de pluie. On doit dire des lingoni, parce qu'on a tendance à on est négatif comme rien. Il faut enlever ça. Positive aggression. Il faut rester positif, il faut être positif. Nanzo muraji amin, muraamini nizo muranzo yafanya. Yone shoni jutongeza ngwende usoni. Sheka eni wakati wanzo fanya rungu ngutso jerejeza dingoni ngutso fikireze consequences najao kuno para fanya rungu. Mimi ngamji amin. Amini zo nifanyao. Ntsina beke uja unabati jihindi. C'est bien. Yo kaino shinen bai. Ça voilà. C'est un sudiste.
Ça, c'est ton côté sudiste qui se manifeste là. Alors, un petit dernier mot, là, parce que le temps nous est compté, là. En tout cas, Kémy, tout ce qu'on peut vous dire, je vais te tutoyer quand même. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que tu peux compter sur le soutien total de Fumbuni Avenir, qui est une plateforme regroupant les Fumbuniens qui sont ici, comme moi, comme Fundi, comme Abou, et ceux qui sont à l'extérieur, en l'occurrence en France, la diaspora. Donc, tu peux compter sur nous. Tout ce qu'on peut faire avant tout, le plus gros soutien, ça serait la promotion de ces belles choses que tu nous as offertes. Et aussi, je tenais à vous dire, vous qui sont à l'extérieur, que Kémy vous assure des belles vacances. En tout cas, en matière de quoi? De bouffe et de l'ambiance, parce qu'on sera là pour mettre l'ambiance. Avec Kémy, l'ambiance sera assurée. Notre côté gourmand, là, ça sera assuré aussi. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Donnons plus de force à notre frère et on vous dit merci, à la prochaine. Certainement, on va revenir un jour, mais ça sera avec un artiste, pourquoi pas, pour faire une petite animation. Avant de fermer cet entretien, j'ai une petite question curieuse à te demander. Tu peux me présenter ton staff là ou non? Oui, ouais, alors on peut aller juste là pour aussi montrer un peu le local. Là, c'est des clients là, que je vois, non, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ben, on profiter aussi de Tamono qui est mis à l'unité staff ya hahe. Ben voilà, comment tu t'appelles, jeune homme, au parlant? Oui, Banana. Banana. Ah, Resto Banana. Donc, Resto Banana. On a un chef Kassim. Ah, Bokasieji. C'est un grand chef. Il y a beaucoup de pichons. Donc, on a un menu, Chaliso, un menu toujours international. Charma de garniture, c'est local. Ouais. Donc, on a sorti de viande, MSC de viande à la chinoise. Oui. On a plus de grillé. Ouais. Ça suis présenté différemment dans les restaurants parce que celui fana filé à la mexicaine, celui des os. Ouais. Donc, quelques clients boulot, ça, c'est très facile à manger et c'est encore par sachet. Donc, la sina poisson grillé. La sina carré de poulet. Et puis, à la garniture, on a un tibet. À la garniture, on a fonda de pommes de terre à la sauce tomate. On a des bananes frites, frites. Et puis, on a des taro et le boum locaux. Et puis, il faut un riz jaune ou lentilles noires aux oignons. Parce qu'on a une habitude, on arrive là, donc, si on a souhaité faire un menu international, Haïti, la ciné capacité aussi faire un nana, quand on lui a donné le conseil, on a eu des tamamioras, tous les chaulas, quand on a eu Marhaba, menji amulente chez les chaulas studio, babala chez Foire en Bacana. Il y a des présentations, des propriétés, des hygiènes. Chaque fois qu'on a wakati, inshallah, on a eu détaillé. Recette intime, moi j'ai recette Isahao, et dire doit publier harma et plateforme ya Fumbuni Avenir. Marhaba, jeune fille. Il y a une famille azine d'une ah, on fait des services, nous faisons qu'est-ce à la fois. D'accord. Il y a des zéro. C'est à quoi? Oui, c'est garant dans le bon, l'avenir est là, l'avenir est dans le travail. Banana Resto. C'est Alidji. Non? Alidji. Ali? Alidji. Alidji. Oui, Alidji. Le aide custo. Ah, l'aide custo. Ah, Baraka. Et les hauts font un menu à peu près? Plus 10 menus. Ah, yes. Il y a un rogement ici. La beca. Gianni présent chez Simchang. Ah, mais regarde, c'est le J, il y a un carnet humana. Torop du Bran Bouchir. Non. Chef sur un gamba petit cassim de Julo Mazel Sora. Ah, il y a Kemi à Canam, il y a un petit cassim. Fanya on soman Gugalawa, c'est dans le stage Maurice. Ah. Si Reje. Ah. Si Roha Galawa, Arma Darajaya
chef de parti de la cuisine. Sireje le Moroni, le 3. Siro Hadaraja yo ya sous-chef. Sino mewa sous-chef, Arbi, siro chef cuisinier. Donc, abasanga fanywazi na mina ke Kemi. Kemi. Kemi a un restaurant à Mao, banana resto. Ngaliumbao ke restaurant tuno ike restaurant ya 3 étoiles. Parce que mandi yo hamba au niveau ya dressage assiette yongani jifahari. Ukaikansiwa michevano abongami wabili. Donc inu hazi wakati yari tena mzee wangu. Baba hatu ye cuisinier. Akafanya cuisine à l'extérieur ya la Réunion. Ijarmo wana baba hatu mzee kuburama mashini. Ngabo zikiwatu chef cuisinier kwenza Faransa basali aka chef cuisinier touristique. Na sina moi tout soit famille de Ibrahim le chef cuisinier à Réunion. Donc mimi amiwa ngabo mwana shewa tu mtiti nge chef de parti touristique. Kasim yabo hamba izo Kemi ya rambi abala harma entretien rakani yo nzebala ngazi wafikiana nonondo pisi ye nguvize ye professionnalisme harma upande wa restauration na lokate sio ngena cuisinier ou luna référence ya vira galawa ya vira le Moroni, c'est-à-dire les grands étoiles, les grands restaurants des hôtels hôtels comme Orikodo et chez Zongushini la dimda shine nsema gashi danganya umdu marhaba meji. Bon, orangu dabanu banana resto dasina ye ma client no andu wahazi nana ye promoteur wa et projet nku yinu nsudi waza ma fille vient derrière moi Moiznati nsudi waza ma fille Moiznati na obeshida marhaba en tout cas ye plateforme la plateforme Fumbuni Avenir ne initiative ya heno ngaso mwandoni kartu balbisier ngaso mwandoni donc ngarombongo soni orimfurahishe ni zaidi ye objectif ya hatu c'est Fumbuni Avenir à la fois mabianukana lorsque Fumbuni Avenir se met en place ya bokana nous allons sillonner le Badjini et nous allons au-delà du Badjini gardien d'Ayangazija rende harma yamasiwa ama Moeli et en juin. Et pourquoi n'irions-nous pas à Moeli? Car j'ai une histoire particulière à vous en parler prochainement avec ce jeune homme, Kemi. Donc, prochainement. Salut mes amis moéliens de la terre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Banana. Banana resto. Banana.